Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va porter sur la réparation d'un smartphone et plus précisément d'un Sony Xperia XA1. Alors le problème sur ce smartphone, il se situe au niveau du connecteur de charge qui sur ce modèle est en bas, là où est le pointeur. Bien tout simplement en fait quand je mets le câble dans la fiche, le câble il tient plus quoi, enfin la fiche est morte. Et bon, j'ai tenté des petites choses standards, c'est-à-dire passer un coup de soufflette dedans, essayer de tripoter avec un truc en plastique dedans pour essayer de remettre quelque chose droit. Mais bon, souvent quand on fait ça à l'aveuglette, on abîme plus de choses qu'on en répare et ça n'a pas marché quoi. Voilà. Donc j'ai pas eu le choix, j'ai dû changer la pièce. Donc alors pour ce faire, on aura besoin de la pièce suivante. Donc tout simplement, bon alors ça se trouve un peu partout dans le commerce en ligne. C'est cette toute petite pièce, donc là voilà on voit le petit port de charge ici. Je crois que sur cette pièce, pour ce modèle de téléphone, on a également, si je ne dis pas de bêtises, le micro ainsi que le vibreur. Bon alors je suis autant en PC ça va, par contre là le domaine des téléphones et des smartphones, je ne sais absolument rien, hein, voilà. Donc j'ai un peu révisé ma copie avant de faire cette vidéo. Oui, donc c'est cette petite pièce. Bon, alors elle se trouve un petit peu partout à des prix différents. On peut en trouver sur AliExpress à 2 euros, comme là à 13 euros. En vrai, vous pouvez l'acheter où vous voulez. Après, c'est surtout au niveau des délais de livraison que ça risque de fluctuer un petit peu. Et surtout, regardez les avis, quoi. Faites attention surtout à ça. Puisque, par exemple, sur Amazon, on en trouve à l'appel. On peut en trouver même pour 7-8 euros. Mais si on va voir les avis, il y en a certains, c'est ne marche plus au bout d'une semaine. Enfin, autant être un petit peu plus, surtout que ça reste des prix très raisonnables, et avoir une pièce qui a des bons avis, qui a plus de chances de marcher. Voilà. Donc moi, si je me trompe pas, je crois que j'avais pris justement celle-ci, oui, c'est sur cette page. Au passage, j'en ai profité pour changer la batterie, puisque c'est un smartphone que j'ai depuis 3 ans, et la batterie commence à être un petit peu faiblarde. Donc alors, bon, ça se trouve plus trop, car c'est un smartphone qui est plus très frais quand même. Mais bon, ça se trouve toujours. Donc là, je suis allé. Ce petit site qui est plutôt bien. C'est basé en France. C'est vite livré. C'est peut-être un peu plus cher que si on passe par Rakuten ou AliExpress ou d'autres. Mais bon, moi, on a une garantie. On sait que c'est en France. Donc si on a besoin. Si on a un problème, au moins, on peut demander de l'assistance facilement. Bon, alors, 30 euros, ça peut paraître un petit peu cher. Bon, moi, j'ai fait l'achat puisque je me suis dit, je vais pas ouvrir mon téléphone dans 3 mois pour changer la batterie. J'ai rien de plus à dire, si ce n'est que faites attention, si ça c'est une batterie d'origine, il y a aussi des batteries génériques. Bon alors, je crois que sur ce site, pour ce modèle justement, on trouve des batteries génériques autour de 16-17 euros. En vrai, vu que le site a l'air safe, ça se tente. Mais bon, autant partir sur une batterie d'origine, comme ça, bon, on sait qu'au moins les specs sont pareils, quoi, ça bouge pas trop. Donc maintenant on a tout ce qu'il nous faut. Donc ah oui, simplement, j'ai regardé quelques vidéos et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que forcément une fois qu'on a ouvert le smartphone, alors déjà l'ouvrir c'est entre guillemets une petite galère, mais bon ça on le verra après. Aussi, il y a besoin de tournevis et surtout de tout petits tournevis. C'est du cruciforme, mais c'est du tout petit cruciforme. Et moi, j'ai beaucoup de tournevis, hein. J'ai ce qu'il faut, j'ai jamais de problème en général quand je trifouille dans des PC. Par contre là, ces petits tournevis, j'ai pas, donc j'avais besoin de petits tournevis. Donc justement, je me suis promené un petit peu sur le même site et je suis tombé sur un petit kit comme ça qui paraît très pratique. Donc alors bien sûr, juste avant, je le spécifie quand même, je crois que c'est là qu'on trouve ça. Voilà, à chaque fois en fait, il y a plein de petits kits, il y en a pour iPhone, il y en a pour tout ce qu'on veut. Et à chaque fois quand même, il y a la compatibilité puisque les tournevis ne sont compatibles qu'avec certains modèles. Tout le monde n'utilise pas les mêmes formats. Donc alors là, j'ai un cruciforme dans ce petit kit et un torx qui sont adaptés à mon modèle, plus globalement en Sony. Et j'ai également remarqué qu'on avait plein de petits outils comme ça en plastique. Justement, j'ai trouvé ça très intéressant puisque je me suis souvenu quand même au moment d'acheter ça je sais plus, ça devait être il y a 2-3 ans, j'avais démonté un PC portable. Je crois que non, je crois que j'ai jamais mis la vidéo en ligne, puisque bon, en vrai, ça m'avait pris des plombes et le montage c'était galère, et puis la vidéo elle faisait 1 heure, donc j'ai abandonné, c'était pas pertinent.
Et bah, justement, je m'étais dit, ouais, bon, ça va se faire, je vais l'ouvrir comme ça, sans acheter de petits outils comme ça, de petits trucs en plastique. Et bah, j'avais bien galéré, puisque un PC portable, c'est pas comme une tour, c'est pas juste un capot à dévisser et ça y est, c'est ouvert. Il y a plein de clips à enlever, c'est chiant, on casse des clips, on n'y arrive pas, enfin, c'est galère quoi. Et donc, ce qui marche plutôt bien dans ces cas-là, justement, alors si vous êtes guitariste, c'est les petits médiators, comme ça, les petits trucs en plastique, là, ça marche super bien. Aussi, si vous avez une vieille carte bleue, ça aussi, ça marche super bien, vous la faites glisser tout le long, et ça vire tous les clips, sans les casser, donc ça, c'est super. Et puis, bon, la petite tige en plastique, ça permet de faire pied de biche, de faire levier, ça permet de bien soulever, d'avoir un point, comment dire ça, d'entamer l'ouverture, quoi. Voilà, ça aide à entamer l'ouverture, donc c'est plutôt pratique. Par contre, le seul truc que je recommanderais pas trop dans ce petit kit, du coup je m'en suis pas servi, c'est la ventouse. Puisque, oui, c'est vrai, quand on va ouvrir le smartphone, ben, en fait, le capot, il est collé, quoi. Donc, faut chauffer, il faut y aller un peu bourrin. Ça, on le verra après, mais je trouve que y aller à la ventouse comme ça, c'est un peu trop, quoi. Enfin, la ventouse, on a vite fait de tirer un peu trop fort et d'arracher les trucs en dessous. Donc, la ventouse, je suis pas trop partant, quoi. Voilà. Cela dit, tout le reste est très utile. Donc, maintenant que je vous ai présenté les pièces et l'outillage, on va passer aux manips. Alors, juste avant ça, une ou deux petites précisions quand même. D'habitude, bah, les vidéos que je mets sur la chaîne, je les filme justement avec ce téléphone. Et oui, hein, j'ai pas encore la renommée suffisante pour m'acheter une caméra, donc je filme tout avec ce téléphone. Donc ben là, forcément, je vais pas trop pouvoir filmer avec. Donc j'ai filmé le démontage avec une vieille caméra qui traînait. Dont je m'étais pas servi depuis très longtemps, donc la qualité d'image ne va pas être folle. Voilà, donc il y a des fois, bon, on voit pas grand chose. Donc je vais essayer de donner le maximum de détails, mais bon, je fais pas cette vidéo pour l'intérêt de la manip, puisque la manip en soi, surtout pour ce modèle qui est vieux, enfin, on trouve des tas de vidéos partout sur internet, donc je fais pas ça tant pour montrer comment il faut s'y prendre, mais je fais plus ça pour montrer que quand on a un téléphone justement qui est en panne ou qui a un truc qui déconne comme ça, bah, plutôt que de le mettre au fond d'un tiroir et puis d'aller en acheter un autre, ça peut valoir le coup de dépenser ouais, allez, j'en ai eu pour 45 euros à peu près. Ça peut valoir le coup de dépenser une petite cinquantaine d'euros et puis ben, de le refaire fonctionner. Quoi. En- c'est mieux d'un point de vue environnemental, on va dire ça. Voilà. De faire vivre ces appareils un peu plus longtemps. Allez, ben donc c'est parti. Maintenant, on passe à la manip. Alors là, ça va être très intéressant dans le sens où c'est vraiment la première fois que je démonte un smartphone. Hein. J'ai jamais fait ça, donc là, je pars vraiment du même niveau que vous qui regardez cette vidéo. Allez, donc c'est parti, on passe au manip. On commence par une petite présentation rapide du matériel, donc cette fois-ci en conditions réelles. Aussi, je vais le préciser maintenant, je pense que je ne vais pas vous montrer quand je bataille pour décoller le capot en plastique, puisqu'en soi, bon, c'est pas très pertinent, je vais simplement vous expliquer comment faire. Donc à l'arrière du téléphone, le capot est collé. Pour réussir à le décoller, vous prenez un sèche-cheveux ou un pistolet air chaud si vous en avez un. Vous n'hésitez pas, vous n'hésitez pas à bien chauffer, quoi. Et puis, dans la moyenne, vous exposez le téléphone au sèche-cheveux pendant à peu près 20 à 30 secondes, quoi. Ça suffit. Voilà. Et quand vous touchez au fur et à mesure avec votre doigt et quand vous sentez que c'est vraiment chaud, là, vous arrêtez le sèche-cheveux, vous décollez petit à petit avec les petits outils en plastique et vous avancez comme ça petit à petit, quoi. Voilà. Et vous repassez des petits coups de sèche-cheveux et comme ça se passe bien, ça se décolle petit à petit et ça vient sans problème. Donc là, voilà, je finis de vous montrer le connecteur de charge. Voilà. Et la pièce qui était en défaut sur le mien. Donc alors je vous retrouve après ouverture du smartphone. Donc là, bon, vous voyez en quelque sorte l'envers du décor. Donc sur la partie basse du smartphone, donc on a la pièce qu'on va vouloir changer, mais par-dessus on a le haut-parleur qui dérange. Et bon, la batterie, ben, j'ai rien à redire, hein, on la voit explicitement. Donc alors là, j'utilise le petit levier en plastique pour retirer le connecteur de la batterie. On dirait pas, mais c'est quand même très fragile, il faut y aller assez finement, donc ayez quand même, soyez quand même assez léger, quoi, forcez pas trop, hein, voilà, si on peut dire ça comme ça.
Donc au passage, les plus observateurs auront remarqué que je porte de jolis gants bleus. Alors c'est pas juste pour lancer un nouveau style, c'est juste que ben, contrairement à dans un PC où les pièces sont quand même assez grosses et où on peut toujours se débrouiller pour les manipuler sans mettre nos gros doigts gras sur le PCB. Par exemple, sur une carte graphique, on peut l'attraper par les capots en plastique des ventilateurs. Une carte mère est toujours des radiateurs, des choses comme ça. On peut toujours se débrouiller, quoi. Mais là, les pièces à manipuler sont tellement petites que c'est pas possible de les manipuler sans mettre ses doigts partout dessus, quoi. Donc c'est pour ça que j'utilise des gants. Donc alors là, voilà, j'arrive à bout de la batterie. Elle vient petit à petit. Et voilà, et donc c'est effectivement comme ça qu'on se rend compte du volume que ça occupe dans un téléphone. Donc après cette étape, on va à présent aborder la partie dévissage. Là, je regarde, ouais, là, je m'occupe du haut-parleur. Donc, le haut-parleur est situé tout en bas du téléphone sur ce modèle. Bon, c'est quatre petites vis. Ça se dévisse assez bien. Si vous avez un tournevis aimanté, les vis viennent avec la pointe du tournevis sans problème. Mais quand même, là, vous pouvez voir à l'écran, les vis sont vraiment toutes petites. Alors, surtout, évitez d'en perdre une. Et faites attention, enfin, c'est bien de vraiment avoir le tournevis adapté, sinon les vis sont tellement petites qu'on a vite fait de comment dire ça, déformer le trou dans lequel on met le tournevis et de visser dans le vide, quoi, en quelque sorte. Voilà, bon, vous m'aurez compris. En gros, faut pas s'amuser à visser des vissés tous les 4 matins, sinon la vis elle est foutue. Donc, je suis à la troisième vis, après on est à la quatrième, donc, et ce qui nous intéresse est sous le bloc haut-parleur. Voilà, alors au passage de la vis que j'enlève, juste à ce petit endroit, il y a une petite partie métallique, c'est un tout petit bout de métal doré. C'est comme une petite entretoise en fait. Faites attention car quand on enlève le haut-parleur, cette petite pièce part très facilement. Voilà, bon, elle se remet assez bien, mais ce serait bête de la perdre et de ne pas la remettre, quoi. Voilà. Donc à présent, on va retirer le bloc haut-parleur. Donc vous n'hésitez pas à faire levier, à faire pied de biche avec ce que vous avez sous la main. À ce moment-là, je galère un petit peu, oui, effectivement. Car là-dedans, c'est vraiment rentré au chausse-pied, quoi. C'est pas comme dans un PC où on a la place de travailler. Là, c'est étroit, faut pas péter un truc à côté. Donc bon, on prend son temps, on y va doucement, voilà. Et ça finit par venir. Donc on peut voir quand même que le bloc haut-parleur est assez imposant. Voilà, et là on voit bien la petite entretoise métallique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au passage, j'en profite pour vous montrer la pièce qui nous intéresse. Donc quand même, vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de démontage. Elle est pas sur le dessus du téléphone. Donc maintenant, on va s'attaquer au démontage de cette partie. Alors, donc pour démonter le connecteur de charge, donc on a bon, une série de petits câbles à déconnecter, ainsi que la nappe qui relie le connecteur de charge à, je suppose, la batterie. Bon, alors je galère un petit peu au début, hein, forcément c'est la première fois que je fais ça, donc je me sers pas du bon outil. Ah, là avec la pince ça se passe beaucoup mieux, donc c'est bon, j'en ai retiré un. Maintenant j'attaque la nappe. Alors, cette petite nappe, ça c'est mon petit conseil, faites attention puisque là on ne le voit pas quand je l'enlève, je crois qu'on le voit un petit peu plus loin après. Mais il y a une petite partie en caoutchouc en fait qui entoure le connecteur de cette nappe, le connecteur qui va sur le connecteur de charge. Et cette petite partie en caoutchouc, elle peut très facilement se décoller. Donc faites attention, allez-y doucement. Vous voyez, là je prends quand même des précautions, car je sais que c'est un petit peu le point sensible de la manip. Voilà, donc c'est bon, c'est venu sans trop de soucis. Alors, donc, une petite vue sur tout ça. Donc, vous voyez bien, voilà, le connecteur de la nappe avec le contour en caoutchouc, dont je vous parlais juste avant. Et il nous reste à droite un petit câble blanc à déconnecter. Donc, bah, c'est parti, on y va. Alors oui, là, je ne me suis pas très bien pris, donc je crois que je m'y prends après par l'autre côté. On va voir ça. Oui, effectivement, ça ne vient pas. Donc, je retente ma chance. Et cette fois-ci, normalement, ça se déroule bien. Voilà. Donc c'est bon. Maintenant, on n'a plus qu'à sortir la pièce. Donc encore une fois, bon, c'est un peu rentré au chausse-pied, c'est un petit peu serré. Bon,
Mais là, vu qu'on a enlevé le haut-parleur, on a un peu plus de place, donc ça vient sans trop de soucis. Et donc là, vous pouvez bien vous rendre compte à quel point quand même c'est une pièce qui est petite. D'où la raison pour laquelle je porte des gants. Voilà, bon là, j'en profite pour vous montrer un petit peu l'envers du décor. Voilà, et on passe à la suite. Allez, donc c'est parti. À présent, on aborde le remontage. Donc, je vais vous passer en accéléré, puisqu'en soi, bon, c'est exactement la même procédure, mais dans l'autre sens. Donc là, vous voyez, j'ai replacé le connecteur. Alors là, j'en suis à replacer le port de la nappe, ce qui permet de relier la batterie au connecteur. Et c'est un petit peu piège, j'ai envie de dire, ces petits connecteurs là. Et puis après, pareil, le petit câble blanc et noir là qu'on doit rebrancher, c'est un petit peu piège dans le sens où ben, on n'a pas un petit bruit caractéristique, on n'a pas un petit truc pour savoir si c'est bien branché. En fait, on le fait un petit peu, je vais pas dire au hasard, mais bon, on n'a aucun moyen de vérifier que c'est bien mis quoi. Et ce serait bête de se retrouver à tout fermer, d'allumer son téléphone. Et de se dire ah merde j'ai plus de micro, ah merde j'ai plus de haut-parleur, enfin ce sera un petit peu embêtant quoi, voilà. Donc bon, mieux vaut vérifier deux fois qu'une. Alors donc effectivement ça va vite. Alors donc j'ai déjà remonté le haut-parleur, je remonte déjà la batterie et je crois que j'arrive au bout. Voilà donc c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Sur ce, bonne continuation et à plus.